à tout celui qui vit au Togo, voici cette révélation importante dans les pays. Après plusieurs fois, dans des révélations que Christ m'avait données pour le peuple togolais. J'ai dit ceci, je vis un tombeau et je vis des autorités tout autour de ce tombeau. Et je vis les autorités en train de faire des zirques pour faire endormir de plus en plus les Togo. Ce message, c'est un message prophétique pour le Togo. C'est un message prophétique pour le Togo. Alors, une fois encore, je viens vous annoncer un message très sérieux pour le peuple togolais et togolaises ainsi que le Togo. Alors, je demande à tous les chrétiens, à tous les musulmans, à tous celui qui vit au Togo, voici cette révélation importante dans les pays. Après plusieurs fois, dans des révélations que Christ m'avait données pour le peuple togolais. Et il y a plusieurs fois où j'ai révélé beaucoup de choses dans la nation au peuple togolais. Je parlais sur ce que l'ennemi a prévu dans les pays. J'ai révélé beaucoup de secrets éminents, beaucoup de secrets éminents. Et puis aujourd'hui, il y a eu tant d'accomplissements de toutes ces prophéties vibrantes dans les pays. Alors, c'est pour la plusieurs fois, je viens encore annoncer des choses. Voici ce que je dis. L'Esprit de l'Éternel m'amène, je me retrouve dans un milieu, c'était comme il y avait de tombeaux. Et alors, je vis, et c'était un tombeau, et puis je vois les drapeaux. Je vois les drapeaux togolais, je vis les drapeaux togolais, et après, je vois, il y a plusieurs personnes, de hautes personnalités, et je vois même le numéro 1 du Togo, et je vis encore d'autres de ces ministres tout près de ces tombeaux, en train de faire des zirques pour faire endormir de plus en plus le peuple. Écoutez-moi, j'ai dit ceci, je vis un tombeau et je vis des autorités tout autour de ce tombeau. Et je vis les autorités en train de faire des zirques pour faire endormir de plus en plus les Togo. Ils faisaient des zirques pour faire endormir les Togo. Et j'entends la voix du Seigneur me dire ceci. Tu dois prier pour les Togo. L'ennemi de la population, l'ennemi de ces pays, ce sont des autorités qui dirigent les pays. Ce sont des autorités qui dirigent le pays. Ils ont pris en otage les Togo. Au moment où le Saint-Esprit me révèle ça, lors de cette révélation, je vois, il y a eu des militaires, mais ce sont des casques bleus. Et vous allez voir, au pays Togo, la présence de plusieurs casques bleus, cela veut dire des militaires ONU, dans des régions stratégiques du pays, dans des régions très stratégiques, j'ai dit, du pays. Pourquoi? Il y a une révolution. Il y a une révolution qui se prépare dans les pays. Alors, cette révolution a comme but de faire endormir la richesse aux originaires togolais, mais de faire enrichir que des expatriés, cela veut dire des étrangers. Aucun citoyen togolais sera propriétaire de ces richesses du pays. Mais la plupart des gens qui seront des propriétaires de ces richesses du pays, ça sera que des étrangers. Et lorsque cette loi sera votée aux assemblées, c'est par là qu'il va susciter encore des grandes marches dans les pays. Alors les pays
est vendue entre les mains des étrangers. Ce sont des étrangers qui dirigent le Togo. Et le Saint-Esprit m'interpelle de donner ces messages à tout le peuple togolais, même ceux qui sont à l'étranger, les diasporas togolais. C'est le temps de se mobiliser pour résister contre cette dictature qui règne dans votre pays. Parce que le pays actuellement est entre la main de la communauté internationale. Le Messie s'est décidé de livrer totalement les richesses du pays aux étrangers. Parce que ce sont les étrangers qui l'ont aidé à bien modeler cette constitution. Alors, il devait maintenant rémunérer ces gens-là. Voilà pourquoi il a fait ça pour faire endormir le pays. Alors, ce sont des choses qui se passent spirituellement. Et le Seigneur me dit, nous devons prier pour arrêter tout ça. Bloquer toutes ces démarches. La fois passée, je vous ai parlé sur un message très urgent. Je vous ai dit que Dieu m'a révélé qu'il y aura des fléaux dans le pays. Après juste un mois de cette révélation, il y a eu l'existence de l'épidémie mortelle au sein de la nation. Et au moment où je vous parle, la majorité des autorités dans le Togo ne sont pas au pays. Beaucoup sont dans des soins médicaux à l'étranger. Je vous ai dit, Christ est en train de frapper au sommet jusqu'en bas. Ça veut dire qu'il est en train de décorriger des autorités qui conduisent mal, qui gèrent mal la nation togolaise. Et cela n'a pas fini. Le Seigneur est en train de continuer pour laver et détruire cette population. Laver, détruire des gens qui détruisent la population. Et vous allez les voir avec beaucoup de détails de tout ce que je vous dis. Retenez cette parole et retenez cette prophétie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps de sauver le pays. Il est temps de sauver le Togo. Il est temps de sauver le Togo. Il est temps de sauver le Togo. Il est temps de sauver le pays. Il est temps de libérer ce pays. Il est temps de sauver ce pays. Alors, le président Fauré d'Azim, écoutez la voix du Seigneur. Vous avez tout fait pour rester dans ces postes. Mais c'est le temps de laisser que ce peuple respire. Vous avez tout fait pour que les élections ne soient pas une élection choisie par le peuple. Les élections soient une élection choisie par des parlementaires. Mais vous devez aussi libérer les destins de toutes les personnes. Les destins de tes citoyens. Il est temps de libérer les destins. Il est temps de sauver les destins. Alors, mon numéro est affiché là. Je voulais parler, prier, prophétiser. C'est le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous voulez la prophétie, la prière. Tout le peuple togolais, même si tu n'es pas togolais, tu es nigérien, camerounais, gabonais, congolais, français, américain, mon numéro est là. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. C'est ça mon numéro. Appelez le prophète maintenant. Nous allons prophétiser et prier pour vous. Alors, je demande à la régie de nous balancer un élément pour les orphelins et puis nous allons rentrer après.
Voici les images de ce que Dieu mettra au cœur de soutenir les orphelins. Je sais que le Seigneur fera quelque chose pour toi qui doit soutenir les orphelins. Alors, mon numéro est affiché là-bas. Vous voulez aider les orphelins, contactez le prophète. Tu veux la prière, contactez le prophète. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 27, la vraie religion, c'est lorsque vous prenez tout ce que vous possédez et puis vous soutenez aux orphelins. La Bible dit c'est ça la meilleure religion. Lorsque vous venez en aide à ces orphelins, vous soutenez les orphelins. C'est par là que Dieu du ciel pensera sur vous et puis Dieu du ciel vous bénira. Alors, tout celui qui fera un geste pour aider ces orphelins et soutenir les orphelins, le ciel se souviendra de vous et Dieu vous bénira. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.